Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons continuer notre travail de développement de gamme. Donc on l'a déjà vu en tierce et tierce inversée. Donc on va le voir cette fois en sixte. Et on va le faire aussi pareil sur la gamme de Do. Donc je rappelle que pour trouver l'inverse d'un intervalle, on doit soustraire cet inverse à 9. Donc par exemple, si on cherche l'inverse de la seconde, on fait 9 moins 2, donc ça fait 7. Donc l'inverse de la seconde, c'est la septième. Pour la quarte, on fait 9 moins 4 et ça donne 5. Donc l'inverse de la quarte, c'est la quinte. Et donc là, on va voir pour la sixte. Et donc son inverse sera 9 moins 6, ce sera la tierce. Alors pour étudier la gamme de Do en sixte dans le sens de l'horizontalité, on va commencer sur le Do se situant sur la cinquième case de la corde de Sol. Donc on va respecter le schéma de la gamme majeure, hein, qui est un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Et donc on va trouver les notes de cette gamme de Do à partir de la cinquième case sur la corde de Sol. Donc en cinquième case, on a Do. En septième case, on a Ré. En neuvième case, on a Mi. En dixième case, on a Fa. 12e case, Sol. 14e case, La. 16e case, Si. Et 17e case, on a Do. Donc 17e case, c'est 12 cases plus loin que notre point de départ. Donc c'est normal puisque on trouve l'octave à 12 cases plus loin que notre point de départ. Alors, donc là, ça constitue ce qu'on appelle le mode ionien de la gamme majeure, qui est donc basé sur le premier degré, donc Do. Et on va répondre avec la sixte. Donc là, en fait, on va aller de La jusqu'à La. Donc ce qui constitue le mode éolien avec les notes de la gamme de Do majeur, hein. Donc on aura La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et on retourne au La. Donc, on va jouer le Do en cinquième case sur la corde de Sol. Et on va répondre avec le La se situant en cinquième case sur la corde de Mi aigu. Okay, donc ça fait Do, La. Ensuite le Ré en septième case sur la corde de Sol, on va répondre avec le Si sur la septième case de la corde de Mi aigu. Ensuite, on a le Mi en neuvième case sur la corde de Sol, on va répondre avec le Do en huitième case sur la corde de Mi aigu. Donc Sol, Do. Ensuite, le Fa, on va lui répondre avec le Ré sur la dixième case de la corde de Mi aigu, donc Fa et Ré. Le Sol de la douzième case sur la corde de Sol, on va lui répondre avec le Mi sur la douzième case de la corde de Mi aigu, donc Sol, Mi. Ensuite, le La sur la quatorzième case de la corde de Sol, on va répondre avec le Fa sur la treizième case de la corde de Mi aigu, donc La, Fa. Le Si sur la quatorzième case de la corde de Sol, on va répondre avec le Sol sur la quinzième case de la corde de Mi aigu. Donc on a Si, Sol. Et on retombe sur le Do en 17e case sur la corde de Sol. Ok? Donc ça donne Do, La, Ré,
si, mi, do, fa, ré, sol, mi, la, fa, si, sol et do. Voilà, c'est chaque fois des sixtes hein, ou des sixtes bémol. Alors, donc, je refais ce développement. Voilà, donc on a développé la gamme en sixte. Si on cherche donc l'inverse de la sixte, ce sera donc une tierce. Hein. Donc cette fois, au lieu de chercher à partir de la gamme de Do, au lieu de chercher les notes plus aiguës, on va chercher la note plus grave. Et donc là, on va le faire de nouveau sur notre gamme de Do située sur la corde de Si, hein, d'accord? Donc là, et là, on va le faire dans le sens descendant, puisqu'avant on était dans le sens ascendant. Et donc là, on aura un Do sur la 13e case, Si sur la 12e case, La sur la 10e, Sol sur la 8e, Fa sur la 6e, Mi sur la 5e, Ré sur la 3e, et on retombe sur Do en première case, donc tout ça sur la corde de Si. Et on va répondre donc cette fois avec le mode phrygien hein, donc, de cette gamme de Do, donc c'est de Mi à Mi, donc c'est la tierce inversée, hein, l'inverse de la sixte. Et là on va le chercher sur la corde de Ré, donc on aura Mi en 14e case, Ré en 12e case, Do en 10e, Si en 9e, La en 7e, Sol en 5e, Fa en 3e, et donc on retombe sur le Mi en 2e case sur la corde de Ré. Alors, mais bon, on va pas jouer le Mi puisqu'on s'arrêtera au Do, on va de Do à Do. Donc ça nous donne Do, 13e case, donc la première note que je dis c'est sur la corde de Si, et la deuxième corde c'est sur la deuxième note que je dis ce sera sur la corde de Ré. Donc on a Do en 13e case, auquel répond Mi en 14e case. Ensuite on a Si en 12e case, auquel répond Ré en 12e case aussi. Ensuite on a La en 10e case, auquel répond Do en 10e case aussi, donc La, Do. Ensuite on a Sol en 8e case, donc sur la corde de Si, auquel répond le Si en 9e case, sur la corde de Ré, donc Sol, Si. Ensuite, on a Fa en 6e case avec La en 7e case, Fa, La. Ensuite, on a Mi en 5e case, auquel répond Sol en 5e case aussi. Après, on a Ré en 3e case, auquel répond Fa en 3e case également. Ré, Fa. Et on termine sur le Do en première case de la corde de Si. Ce qui donne Do, Mi, Si, Ré, La, Do, Sol, Si, Fa, La, Mi, Sol, Ré, Fa et Do. Ok, donc je le rejoue, ça fait
Donc ça c'était l'inverse du développement qu'on a fait avec la sixte tout à l'heure. Donc là on l'a vu sur la longueur du manche, et pareil on va le voir en position verticale en haut du manche, hein, sachant que bien sûr qu'on peut trouver d'autres possibilités avec d'autres couples de cordes, hein. Et là je vous laisserai le soin d'explorer à partir du principe. Donc on revient à notre gamme en sixte, hein. Donc on a le Do, donc sur la gamme de Do située en haut du manche, hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Donc on aura, en sixte, on aura donc Do avec le La. Ensuite, on aura Ré avec le Si. Le Mi avec le Do. Le Fa avec le Ré, le Sol avec le Mi, le La avec le Fa, le Si avec le Sol, et on termine sur Do. Pardon, je me suis trompé, j'ai joué Mi. On terminera sur Do. Alors, on peut le chercher soit donc en cinquième case sur la corde de Sol ou en première case sur la corde de Si. Donc, je vais rejouer ce développement ascendant en sixte. Hein. Donc, on a Do, La, Ré, Si, Mi, Do, Fa, Ré, Sol, Mi, La, Fa, Si, Sol et Do. Voilà, donc on joue en une fois, ça fait... Pardon. Voilà, je refais encore une fois. Voilà, et pour trouver donc les sixtes inversés, hein, donc on va partir du Do situé en première case sur la corde de Si, hein, auquel va répondre le Mi. Donc on aura Do, Mi, ensuite Si, Ré, La, Do, Ré avec Si, ensuite on a Fa avec La, Mi avec Sol, Ré avec Fa, et on termine sur le Do, situé cette fois en troisième case sur la corde de La. Donc là, c'est la version descendante. Donc je vais le refaire, hein. Donc ça fait Do, Mi, Si, Ré, La, Do, Sol, Si, Fa, La, Mi, Sol, Ré, Fa et Do. Voilà. Donc voilà, j'espère que ces explications vous aideront à comprendre ce développement de gamme par intervalle. Et je vais encore, je pense, faire d'autres vidéos sur le sujet avec d'autres intervalles. Ça constitue de bons exercices pour repérer les notes et les intervalles. Voilà, donc je vous souhaite bonne guitare à toutes et à tous, et à la prochaine.